Et bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui, je voulais te parler, surtout te demander, quand tu te prépares le matin, pour qui te fais-tu beau ou belle? Pour toi? T'es sûr que tu fais ça pour toi? Dis-le-moi en commentaire en bas. Je voudrais bien savoir en fait. Je voudrais bien savoir pour qui tu te prépares le matin. Je vais t'avouer que si tu veux être bien dans ta peau, il faut arrêter de vouloir plaire aux autres. Il faut que tu te plaises à toi. C'est très important pour avancer. Ça te fera du bien d'être toi-même chaque matin quand tu te prépares. Fais-le pour toi. Si tu es une fille, tu vas te maquiller peut-être le matin. Est-ce que c'est un réel plaisir pour toi de te maquiller le matin? De mettre 3 couches de maquillage sur le visage, entre le fond de teint, fard à paupières, la poudre pour fixer le fond de teint, le rouge à lèvres. Dis-moi. Ce que j'aime moi faire le matin, c'est un petit peu de mascara. Ça fait ressortir beaucoup plus les yeux, dans un premier temps. Je mets un petit peu de crayon noir quand j'en ai. Quand j'en ai pas, je m'en passe. Et le rouge à lèvres, j'adore le rouge à lèvres. Donc je mets du rouge à lèvres. Ça me fait plaisir d'en mettre, tout simplement. Et oui, ça me fait plaisir d'en mettre. Donc j'en mets. Avant, quand je n'étais pas tout à fait moi-même, c'est souvent que je mettais du fond de teint. Avant d'aller travailler, je perdais des heures dans la salle de bain, mettre du fond de teint, du mascara, du crayon noir, fard à joues, je sais plus si j'en mettais. Non, je crois pas. Je mettais du rouge à lèvres, mais un truc assez classique qui passe partout, un petit brillant à lèvres, quoi. Je me suis rendu compte qu'au final, je le faisais pas pour moi. C'était pas non plus pour plaire aux autres, non. Mais c'était pour cacher mon visage, tout simplement. Une imperfection, un bouton, une rougeur, quelque chose. Donc je n'aimais pas mon visage, tout simplement. Donc je cachais toujours tout mon visage, jusqu'au cou, tout le temps, fond de teint. Puis après je me disais, ouais, les filles le font, pourquoi pas moi? Allez, on va essayer, on va le faire, ça va être top et tout. J'aurai une peau bien jolie et tout. Mais je me suis rendu compte que, alors déjà quand il fait chaud, ben le fond de teint, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une grosse catastrophe. Le crayon noir, bah, il coule. Le mascara, même waterproof, il coule. Il coule. C'est une catastrophe. On se retrouve avec des cocards sous les yeux, fin de journée, fin de ton travail. Et là, tu te dis, oh, je ressemble à ça, mon Dieu. Mais non, c'est pas possible. Le pire du pire, c'est quand tu remarques que ton fond de teint a coulé. Et au niveau des boutons, des imperfections, ça se voit grave, en fait. Et c'est dégueulasse. Et ouais, désolé les filles, certaines qui mettent du fond de teint, ouais, votre fond de teint, ça fait dégueulasse. Vraiment. Tout de suite maintenant, je n'en mets plus. Fond de teint, non. Parce que même si j'essaye d'en mettre, ça me fait... Ça me bouche les pores déjà. Et les boutons, ils arrivent en masse. Et c'est juste pas possible. Ma peau est... Voilà. C'est beaucoup mieux sans fond de teint. Du rouge à lèvres, j'en mets parce que j'adore le rouge à lèvres, comme je vous ai dit. Mais avant, je m'empêchais
de mettre du rouge à lèvres rouge ou rose ou violet ou des couleurs flashy. Je m'empêchais d'en mettre car j'avais peur du regard des autres. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, les autres, eh ben je les... Aujourd'hui, les autres, je n'en fais même pas de cas. Leur opinion, je m'en fiche royalement. Si j'aime ce que je mets sur mon visage, eh ben c'est trop cool quoi. Parce que déjà d'une, tu perds pas de temps le matin à mettre 3 kilos de maquillage sur le visage. Ce qui est inutile, mais vraiment. Parce que après, il y a le bio et tout, ça c'est bien, c'est cool. Le bio, maquillage bio, ils font de plus en plus, c'est très bien, j'adore ça. Mais le fond de teint, vraiment peut-être aller pour cacher quelque chose qu'on peut pas laisser à l'air libre, peut-être, je sais même pas, je ne sais pas. Je le vis pas, donc ma peau est beaucoup mieux sans fond de teint. Je ne veux pas juger les gens qui en mettent, loin de là. Mais essayez de faire le test. Mettez plus de fond de teint pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Voyez votre peau, comme elle change, qu'elle respire. Parce que la base de la peau, c'est... Voilà, tu nettoies ta peau. Tu fais un gommage. Très important pour enlever les peaux mortes, les cellules mortes. Ouais. Après, il faut que tu l'hydrates. Mais mets pas de la crème du magasin, des crèmes hydratantes, là, c'est dégueulasse. Non. Prends des huiles végétales, c'est encore mieux. De préférence le soir. Comme ça, le matin, t'as pas la peau qui brille. Parce que même si t'as la peau grasse, tu peux mettre de l'huile sur ton visage. Il faut juste prendre de l'huile adaptée pour toi, tout simplement. Que ça soit homme ou femme, hein, je le précise. Hein. Il faut quand même le faire, c'est très important pour son visage. Et nettoyez votre visage avec du savon de Marseille, mais un vrai savon de Marseille. Il existe 4 vraies maisons en France, surtout, oui, de savon de Marseille. Je vous les note soit là, soit ici. Je vous les note ce que c'est tout de suite, voilà. Et nettoyer votre visage avec ça, c'est encore mieux que des produits dégueulasses du commerce, des trucs chimiques et tout. Bon après, ils font plein de choses bio, c'est vraiment super. Il faut quand même regarder la composition du produit avant de se l'appliquer sur le visage, c'est très important. Je vais vous noter peut-être une appli ou deux, je sais plus combien j'en ai, si c'est une ou deux, que j'utilise pour les compos en fait des produits. Je vous les note aussi à ce niveau-là. Téléchargez et vous pouvez voir la composition de vos produits. Si c'est en rouge, c'est que c'est vraiment pas top, pas bon. Orange, pas terrible. Jaune, voilà. Et après, il y a 2 catégories de verre, si je ne me trompe pas, du vert clair ou du vert foncé. Enfin, il y a des choses super, quoi. Et je l'utilise quotidiennement quand je veux quelque chose pour appliquer sur ma peau et celle de mes enfants. Oui, oui, parce que mes enfants comptent beaucoup. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet-là pour conseiller et non ordonner de ce qu'il faut faire. Tu fais ce que tu veux avec tes enfants ou quand tu en auras, tu fais ce que tu veux. Mais pour veiller à leur bon développement, il faut être un minimum dans le naturel, dans le biologique. Car le chimique à long terme, ça perturbe le système endocrinien et plein de choses, enfin le corps, quoi. Enfin, ça modifie toutes nos cellules et déjà si petits, s'ils sont agressés, nos enfants, c'est pas par des produits chimiques, c'est pas possible. J'évite un maximum des produits dégueulasses, quoi. Et oui, parce que même les couches Pampers, hein, c'est très dégueulasse, très chimique, très très dégueulasse. Et ouais, j'en ai fait l'expérience avec mon petit dernier. Et je dis, oh vas-y, je vais essayer quand même une couche Pampers. Ah bah oui. Bah, c'est fait s'ils sont pas aimés, quoi. Ouais.
Et ouais, ils ont pas aimé du tout, du tout, du tout. Voilà. Après, il existe des couches lavables pour les bébés, mais je n'ai pas testé. Et puis bon, de toute façon, il a 14 mois maintenant. Bon, je me dis que je pourrais y mettre, mais d'ici plus, il aura plus de couches. C'est surtout un manque de temps et de connaissances sur la couche lavable. Ce qu'il faut mettre dedans. La couche, il y a plein de trucs à faire. Comment le laver correctement, parce que je n'utilise pas de lessive chimique non plus. Je fais ma propre lessive. Je ferai peut-être une vidéo sur tous les produits que j'utilise à la maison, que je fais moi-même, naturels et biologiques de préférence, pour vous montrer ce qu'on peut faire de naturel tout simplement. Et puis c'est économique en plus, c'est ça le pire, c'est économique. Et ça prend pas énormément de temps à faire. D'ailleurs, j'essaie de créer des recettes un peu tous les mois. J'essaie de trouver quelque chose à changer à la maison. En tant que produit, même dentifrice, voilà. Bon, sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée et nuit. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et active la cloche. Tu peux également partager ma vidéo. Tu peux regarder aussi mes autres vidéos que j'ai fait depuis 1 mois maintenant. Et je t'invite aussi à aller voir ma page Facebook, l'univers de Gwen. Je te mets le lien en description. Et je te mets aussi mon compte Instagram en lien dans la description si tu veux t'ajouter. Cette semaine, j'étais beaucoup moins active sur mon compte Instagram. C'est normal. J'ai profité de mes enfants et de mon chéri toute la semaine, vu qu'il y avait le pont. Et je vous souhaite une excellente journée. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.